Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite critique. Alors cette fois-ci pas cinéma parce que j'avais envie un peu de changer de thème ou de voilà de tout simplement. Alors aujourd'hui on va parler donc du spectacle musical puisque voilà pour ceux qui ont vu mes extraits, voilà il y a 3 jours à peine j'ai été voir le Roi Soleil au Zénith de Dijon donc la version 2026. Voilà j'avais envie de faire une petite critique parce que je vois que les extraits j'ai mis des extraits d'il y a 2 ans quand j'avais été voir Bruel aussi au Scarabée. Je vois que certains extraits marchent bien. Voilà, donc merci pour ceux qui apprécient mes petits extraits, voilà, n'hésitez pas à regarder le contenu de ma chaîne si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Voilà, je fais des choses assez variées, que ce soit des critiques cinéma, de films, cinéma, séries, et puis depuis peu de temps des courts-métrages un peu c'est des courts-métrages en niais parce que, ouais, j'ai pas les moyens d'un studio, de cinéma forcément, mais voilà, j'essaie de faire des petites choses un petit peu originales, voilà, sans être forcément, sans trop plagier non plus, quoi. Voilà. Et bah, voilà, en ce qui concerne donc ouais, le Roi Soleil, donc on y a été il y a 3 jours, en ce qui nous concerne, c'est aux Zénith de Dijon. Voilà, le samedi soir à 20h30, voilà, en plus il y avait 2 séances ce enfin 2 séances, 2 représentations ce soir-là à 15h et à 20h30, donc voilà, on y a été, on a passé une superbe soirée, voilà, on était bien organisés. On a beau alors est-ce qu'on après voilà, pour vous dire globalement ce qu'on a aimé, on n'a pas aimé. Alors oui, on a aimé, alors après oui, il y a des petites choses aussi qui vont bien, d'autres qui vont peut-être un peu moins bien, enfin et j'en tire beaucoup de positifs parce que voilà, j'ai aimé globalement le spectacle. Après, il y a peut-être un ou 2 trucs, où j'aime enfin, c'est pas que j'aime moins, mais voilà, au début, j'avais un peu peur, voilà, j'avais des a priori, je me disais: «Ah» parce que voilà, faut savoir que maintenant, il y a beaucoup de 3D, c'est beaucoup il y a un peu moins par rapport à l'époque parce que voilà, bon, forcément, moi j'ai connu le spectacle à l'époque, j'étais tout petit, bon, j'avais quoi? J'avais 7 8 ans, Le Roi Soleil, hein, le premier avec, à l'époque, avec Emmanuel Barre toujours, il y avait toujours il y avait Christophe Maé, il y avait, comment ça s'appelait? Il y avait, bah, il y avait Florent Motz, non, Merwan Rim, il y avait Victoria Petrosillo, je crois que c'était Françoise Daubigné, puis je sais plus comment s'appelaient les 2 autres aussi, mais il y avait voilà, il y avait un casting un peu de légende, bah, ça reste des légendes maintenant quoi, mais voilà. C'est des acteurs qu'on a aimé suivre à cette époque-là. Il faut savoir qu'ils étaient inconnus à ce moment-là et aujourd'hui, bon, bah, tu les reçois à l'époque, tu dis: «Oui», mais après les noms des acteurs forcément, je pense qu'il y en a beaucoup, vous ne savez même plus comment ils s'appellent. Mais la moitié encore fonctionne aujourd'hui. Emmanuel Moir fonctionne toujours aujourd'hui, Christophe Maé, Victoria Petrosio qui fait aujourd'hui du doublage, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, hein, elle fait du doublage encore aujourd'hui, hein, elle a fait du doublage, elle a fait Aline récemment, elle a fait, Céline Dion, je me trompe? Non, c'est pas Céline Dion, si, bah, c'est Aline, c'est ça, c'est Céline Dion, Aline et puis, bah, plus récemment, elle a fait 2-3 Disney aussi d'ailleurs, elle a fait Blanche-Neige, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, elle a fait Blanche-Neige avec Gal Gadot, hein. Voilà, Victoria Petrosio, c'est qui chante avec elle pour Gal Gadot. Voilà, Merwan Rim et puis après là, je crois pas qu'il chante encore forcément. Bah, voilà. En tout cas, voilà, c'est pour l'époque, ouais, c'était un beau spectacle, hein. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'était plus d'1 million de spectateurs parce que forcément ils ont tourné pendant moins de 2 ans et demi, 3 ans, je crois. Plus d'1 million d'albums vendus, hein, forcément, voilà, le spectacle s'est très bien vendu également. Les DVD, les CD, c'était les plus vendus à l'époque, donc forcément, voilà. 3 Energy Awards, victoire de la musique, je sais plus forcément, mais ils ont gagné, je crois, 3 Energy Awards, ça c'est sûr. Voilà, donc ça a été un sacré carton pour Zavatcha et Albert Cohen à l'époque, hein, voilà. Puis, Kamel Wally qui sortait de la Starac aussi forcément à l'époque, il était en pleine Starac, donc forcément, ça a joué aussi, hein, voilà. Puis d'ailleurs aujourd'hui, il est toujours lié à la Starac aujourd'hui, même s'il en fait plus partie, hein, mais il est toujours lié aujourd'hui, hein, d'ailleurs avec la version, depuis 2021 si je me trompe pas, voilà. Donc voilà, donc ouais, le Roi Soleil aujourd'hui, bah, ça donne quoi? Bah, ça donne aujourd'hui, c'est beaucoup plus moderne, ça c'est sûr, il y a rien à voir, hein, forcément ça n'a rien à voir, hein, clairement. Que ce soit les effets spéciaux et aujourd'hui il y a beaucoup plus d'effets spéciaux. Le seul défaut, je dirais, c'est qu'il y a il y a quand même un peu moins de décor physique, hein. Clairement, il y a toujours, voilà, il y a toujours des trucs, enfin, il y a toujours des escaliers, des tables, voilà, des chaises. Voilà, il y a toujours, voilà, ce genre de petits décors-là, des accessoires. Mais il joue beaucoup avec la 3D aussi, quand même, faut le dire, avec les écrans, hein. Ça, il faut le dire par contre. Il joue beaucoup avec la lumière. C'est beaucoup plus visuellement, c'est beaucoup plus lumineux, enfin, beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de 3D aussi. Après, de toute façon, je dis pas, c'est bien incrusté, mais des fois, tu dis: «Ouais, bon là, ils auraient peut-être rajouté un ou 2 décors en plus», mais après voilà, faut dire que ouais, le Zénith de Dijon où j'étais, la scène n'est pas forcément super grande non plus, mais quand même, pour ce que c'est, pour ce que ça raconte, ouais, ouais, ça suffisait pour certains trucs et puis, voilà, il y a 2-3 séquences que j'ai quand même forcément adorées. Il y a la séquence alors pour ceux qui ont vu le spectacle, avant moi, je suppose que vous allez la reconnaître forcément, la séquence horrifique avec, ça faisait un peu Tim Burton, je trouve, la séquence horrifique avec tout le vert, la lumière verte avec ça faisait un peu des carrés avec la structure. Pour ceux qui verront, vous reconnaîtrez peut-être, je pense, de quoi je parle. La séquence, ça fait un peu vert avec, des carrés en vert en 3D un peu, ça fait super joli et après ce qui est joli aussi d'ailleurs, c'est les projections 3D. Vous avez, l'écran 3D qui est au fond, qui fait le contour de la scène et vous avez également les côtés de la scène ça fait enfin comment dire? Le mur, voilà, c'est un peu le mur, les côtés sont souvent aussi projetés en même temps dessus et ça c'est super beau.
bah, c'est très immersif, quoi. Parce que vous avez la scène qui est projetée devant et vous avez également les côtés. Donc du coup, on est projeté dedans, quoi. C'est projeté, on est vraiment en immersion dedans quand il y a les fantômes qui volent, par exemple, ou voilà, le doré, enfin tout le doré, que ce soit bleu, vert, ou enfin c'est très coloré d'ailleurs. Voilà, faut dire aussi, c'est vraiment très coloré. Et quand vous avez tous les effets spéciaux aussi, boum, quand ça pète au début avec la fronde, waouh, ça m'a surpris d'ailleurs. Je fais waouh, ok. Voilà. Et aussi, par contre, il y a beaucoup de gens qui sont plans aussi, c'est le son. Parfois, il faut avouer que peut-être, alors ça dépend peut-être des zéniths ou des salles de concert, mais c'était un peu fort. Aussi, certains vont dire, c'est un petit peu fort quand même. Voilà, donc ça, c'était un peu. Enfin, ça dépendait des gens, peut-être pour la. On n'a pas tous la même audition, on va dire aussi, peut-être, hein, mais voilà. Mais en tout cas, ouais, il faut peut-être que c'était un peu fort pour certains éventuellement, mais après, voilà, c'est une comédie musicale, donc il faut entendre les acteurs, quoi, donc forcément. Voilà. Excusez-moi, parce que je bouge en même temps, je viens de penser à un truc. Hop là. Voilà, non, en tout cas, voilà, c'était vraiment un joli souvenir. Faut savoir aussi, il y a 2h, alors, à l'époque, je ne sais pas combien de temps ça durait, mais aujourd'hui, il y a 2h30 de spectacle. Il y a une heure de spectacle jusqu'à 6 mètres interdits. Ensuite, pile, hop là, pause, entracte de 25 minutes à peu près. Enfin, nous disait 20 minutes, mais ça durait plus longtemps parce que forcément, après, les gens prennent leur temps pour aller se rasseoir. Donc, forcément, voilà. 25 minutes d'entracte, et puis après, ouais, 1h30 de spectacle, après ça s'enchaîne, et puis l'acte 2, pour vous dire, est plus joli que l'acte 1. Enfin, attention, je dis pas que, voilà, c'est juste mon avis personnel. L'acte 2 est plus joli que l'acte 1, pour moi en tout cas, voilà. Et ouais. Et puis aussi d'ailleurs, sachez qu'il y a 2 nouvelles chansons qui ont été rajoutées pour le duc de Beaufort et la Margot Heller qui joue aussi la fille du peuple, je sais plus comment elle s'appelle là, voilà, la fille du peuple et puis le duc de Beaufort, voilà. Ça joue super bien, voilà, les deux nouveaux sont super bien, puis même ceux qui remplacent aussi, je me rappelle d'ailleurs, l'actrice c'est Lisa Anzaldi, vous pouvez regarder, hein, je crois que c'est Lisa Anzaldi qui joue à l'époque le Montespan. Elle est excellente, je la trouvais vraiment excellente. Ah ouais, non, par contre là, et puis le retour du tunnel, hein, pour ceux qui ont connu, j'en appelle, hein, le tunnel aussi à l'époque, hein, le tunnel qui apparaît, j'ai fait oh là là, ah ouais. Tout le côté, à l'époque, ça remplace j'en appelle, et j'ai adoré cette séquence-là, tout le côté horrifique là, bah d'ailleurs, c'est juste après ça, avec Madame Montespan qui, bah, tu sais, vous voyez, le filtre d'amour, ouais, qui change ça à ce moment-là, et là j'ai fait waouh, ah ouais, là c'était vraiment super beau par contre là. Ils ont changé des trucs, des mélodies, mais c'est vraiment, ouais, tout ce côté-là, je veux dire, sur la fin du spectacle, là, c'est un peu le petit côté waouh, on se dit, ah ouais, là, c'est super joli. Le côté romantique aussi fonctionne toujours aussi bien, hein, que ce soit Lou et puis Lou et Emmanuel Moir, ça fonctionne très bien aussi. Il y a bon duo, voilà. Le côté romantique aussi d'ailleurs, à un moment donné, je crois que c'est dans La vie passe ou je sais plus ce que c'est, à un moment donné, on verrait, il y a deux miroirs qui apparaissent, et là j'ai fait waouh. On se demande si c'est des vrais miroirs ou si c'est fake. Enfin, des fois on se dit mais c'est fake ou c'est des vrais miroirs, parce ils chantent en face à face et face aussi à deux miroirs, ça fait ça fait genre deux miroirs. Et on se dit mais c'est un vrai miroir ou pas? Parce que des fois on se demande si c'est vraiment des vrais accessoires. C'est vraiment bien fait quoi. Voilà, en tout cas, après oui, puis oui, Louis Delors aussi, Emmanuel Moir, Louis Delors qui est excellent aussi pour moi. Alors, j'en vois beaucoup qui disaient d'ailleurs par rapport à Louis Delors qui était moyen, bah moi je suis désolé, j'ai adoré. Donc Louis Delors pour moi au top. Voilà, pour moi vraiment Louis Delors, Lou, Emmanuel Moir, le trio, on va dire, les plus connus pour moi, voilà, de cette troupe de Nuantis. Vraiment, ouais, ils sont, c'est vraiment les meilleurs pour moi. Donc voilà. Après voilà, j'ai rien contre les autres, mais voilà. Puis aussi Molière et Mazarin, et puis la mère de Manuel Moir, enfin de Louis XIV, hein, qui sont très bien également. Très très bon casting, voilà, globalement, voilà, j'ai pas eu de déception au niveau casting. Les effets spéciaux aussi, voilà, oui, forcément, ils ont rajouté des effets spéciaux pour certaines séquences. Ah, c'est bien fait. Après, c'est vrai que le DVD, bon, c'est vrai qu'ils enregistrent un spectacle, donc forcément, voilà, c'est peut-être pas, ils ont peut-être, ça se passe peut-être différemment dans certaines autres salles. Mais là, pour le coup, ouais, Dijon, avec les références aussi d'ailleurs, ils ont fait le bon bourguignon, enfin Louis Delors a fait la blague forcément du bon bourguignon, forcément. D'ailleurs, dans le spectacle, voilà, pour ceux, alors ça dépend peut-être des salles, mais il y a une petite minute d'improvisation qui est sympa aussi d'ailleurs, en fonction de la ville. Ils ont fait Dijon, machin, les bourguignons, voilà, etc. Et puis voilà, il y a une petite minute d'improvisation à un moment donné, vous verrez, et c'est en fonction des salles peut-être, mais c'est vraiment bien fait. J'ai bien aimé ce moment aussi, ça donne un peu plus de discuter avec eux, quoi, d'une certaine manière, mais enfin, c'est vraiment une minute, hein, donc c'est vraiment, voilà. Donc voilà, ouais, globalement, ouais, pour ceux qui vont aller voir, je crois après, ils sont à Poitiers, je crois, ils vont à Amiens, Poitiers, Clermont-Ferrand, enfin ouais, ils font d'autres villes après. Pendant un an et demi, ça dure encore, cette histoire, ça dure encore un an et demi. Donc voilà, profitez-en, et ouais, non, ça vaut vraiment le coup d'y aller.
Moi, en ce qui me concerne, en plus, on a fait 2 heures de route aller-retour, donc ça a été ouais, c'était un sacré déplacement pour nous, mais voilà. Sachant qu'en plus pour ma part, c'était mon premier zénith, hein, voilà. J'avais jamais été à Dijon encore pour le coup, donc voilà, pour ça, ça valait vraiment le coup du déplacement, un zénith complet, donc ouais, je suis désolé pour ceux qui ont pas pu aller, vous allez, aller je vais peut-être j'essaie de mettre d'autres extraits d'ici là, si je me fais pas couper les droits d'auteur parce qu'aujourd'hui les copyrights sont tellement stricts que voilà. J'essaie de mettre 1 ou 2 extraits, peut-être éventuellement, de 2-3 séquences d'autres chansons ou si vous voulez, dites-moi ce que vous voulez en fonction des on a fini, je crois, quasiment la moitié du spectacle en plus, donc voilà. Voilà, on a d'autres extraits, j'ai d'autres extraits de Bouel aussi, enfin j'ai d'autres trucs, voilà, enfin on a vu 4-5 concerts dans ma enfin avec mes parents, on a vu, voilà, 4-5 concerts dans ma vie, depuis quelques années, donc voilà, voilà, si certains veulent voir d'autres trucs, dites-nous en commentaire éventuellement, mais voilà. En tout cas, le Roi Soleil, ouais, ça vaut le coup, en tout cas, du déplacement. Pour mon part, c'était mon premier déplacement là-bas, donc ça restera une belle première, voilà, en ce qui me concerne, voilà. Et bah, merci et aussi d'ailleurs on a acheté l'album, enfin l'album, le livret, le programme, voilà, comme ils disent, le programme officiel, voilà, du livre. Il a 20 €, hein, pour ceux qui se demanderaient, la boutique est à l'entrée, comme dans toutes les salles, hein, je suppose, hein. Le livret est à 20 €, ils ont une boutique également, voilà, donc avec des t-shirts, des mugs, des gourdes et cetera, donc voilà, vous pourrez aussi, vous faire plaisir avec des mugs, des accessoires et cetera. Voilà. Bah, merci de m'avoir écouté, c'était Alex, n'hésitez pas à liker, à partager évidemment pour ceux qui veulent un avis, de quelqu'un qui connaît un petit peu, voilà, le système, on va dire, des comédies musicales, voilà, les comédies musicales, spectacles et cetera. Voilà. J'ai vu plein de choses différentes, hein. Bon, pas beaucoup en enregistré, je vous cache pas, moi je vois beaucoup d'humoristes ou de choses comme ça, non, avec un spectacle enregistré ou même voilà, à l'époque, pour vous dire, moi à l'époque j'ai vu Kev Adams, bon j'ai pas si j'ai dû mettre une vidéo à l'époque, mais c'était sur une ancienne chaîne, avant que je la remette, faut que je la retrouve aussi. À l'époque, moi dans mes premiers concerts que j'ai vus à l'époque, quand j'étais adolescent, j'ai vu Kev Adams à l'époque avec Voilà Voilà, j'ai vu Italo Brothers, pour ceux qui connaissent Italo Brothers, hein, c'est un groupe américain, allemand, voilà, Kev Adams, Bruel. J'ai vu Casimir aussi quand j'étais petit, mais j'étais tout petit, donc forcément j'ai pas de portable à ce moment-là. J'ai vu Casimir quand j'étais petit. J'ai vu quoi? J'ai vu aussi le BGG à l'époque aussi pour vous dire un petit peu, mais pour ceux qui connaissent plus à Chauffaille, à l'époque, à Chauffaille, dans la grande salle de spectacle aussi. Ouais, Casimir, ouais, quand j'étais tout petit aussi. Oh, j'en ai vu quelques-uns quand même, quand on regarde bien finalement. Mais c'est mes parents surtout qu'on en ont vu pas mal, ils ont vu Le Soleil à l'époque, ils ont vu Indochine 2-3 fois, ils ont vu Yannick Noah aussi à l'époque en concert. Yannick Noah, ils en ont vu un paquet, hein. Michel Sardou, ils ont été voir aussi Michel Sardou il y a quelques années maintenant, à Lyon pour le coup, et ouais, ils en ont vu quelques-uns, quoi. Voilà. Bah, voilà pour toutes ces anecdotes, voilà, merci d'avoir écouté en tout cas, c'était Alex. N'hésitez pas à liker, évidemment, à partager si vous à d'autres personnes qui attendent d'aller voir la comédie musicale aussi. Je vais faire 2-3 extraits, enfin, en fonction de ce que je trouve sur internet aussi, 2-3 extraits pour illustrer mes propos, parce que voilà, il y a des trucs où vous allez peut-être vous dire: «Qu'est-ce qu'il me raconte?» Voilà, mais non, non. Je vais essayer d'illustrer, je vais essayer, si j'ai mis en fonction de mon montage des photos, vous verrez de quoi je parle, voilà, je vais essayer d'illustrer au mieux, voilà. Bah, c'était Alex, merci de m'avoir écouté et à très bientôt, merci.